Bonjour à vous. Alors, je me présente, mon nom est Sophie Poirier. Bienvenue à mon émission Ma Voix. Aujourd'hui, mon invité est un homme qui a traversé de lourdes épreuves. Né d'une mère alcoolique, euh, en jeune âge, il a été témoin de plusieurs tentatives de suicide de sa mère. Il quitte la maison familiale à l'âge de 15 ans et se retrouve à faire une tournée en Europe en tant que danseur avec la troupe des Chippendales. Il nous explique aujourd'hui son parcours et comment il a surmonté la dure réalité dans laquelle il a été plongé. Alors, Régis est aujourd'hui auteur et conférencier et il nous transporte avec une âme en paix de la souffrance à la libération. Alors, avec nous ce soir, mesdames et messieurs, le divergent Régis Lachance. Bonjour Régis, comment vas-tu ce matin? Ça va super bien, Colin. Ça va super bien. Ah, ben, tant mieux. À chaque fois que je te vois, t'as toujours l'air à bien aller, fait que c'est bon ça. J'ai l'air, hein? Mais j'ai la chance. T'as l'air, absolument. Écoute, Régis, je ne sais pas si tu sais, là, mais moi, je viens tout juste de te présenter à mes gens. Alors là, j'ai donné tes titres, hein. J'ai dit quel genre de gars que t'étais. Ah, j'ai parlé de toi, là. En tout cas, je te dirai pas ce que j'ai dit, mais en tout cas, tu le découvriras, mec, tu peux mettre l'émission en pause. Non, mais je fais des blagues, mais écoute, j'ai nommé tous tes titres, là. Mais moi, je vais te poser la question directement à toi, là. Toi, tu es un gars authentique, là. Tu es un gars, hein, tu es divergent. Tu as donné ton opinion, là. C'est quoi ton titre selon Régis Lachance, toi? Mais moi, Régis Lachance, qu'est-ce que je fais dans la vie puis qu'est-ce que je me considère? Ben, je me considère sexy. Wouhou! Ça fait sourire, hein? Écoute, blague à part, quand je dis ça que je suis sexy, là, c'est parce qu'à 46 ans, j'ai confiance en moi, puis ça, je l'assume. OK? Ouais. Et ça me permet de vivre justement de ma divergence et surtout de l'enseigner. Parce que d'être sexy pour moi en 2020, là, c'est pas du côté de la sexualité, mais plus du côté de la confiance en soi. Et c'est ça que je prends parce que je suis un être qui avait jamais confiance en soi. On peut peut-être en parler tantôt. J'ai été danseur nu pendant 14 ans. J'ai jamais eu confiance en moi dans le temps que je dansais. J'avais une grande estime de moi, mais j'avais pas confiance en moi. Puis avec du travail sur moi-même et de travailler sur les blessures, ben, je me suis fait confiance. J'ai appris à m'aimer tel que j'étais. Puis aujourd'hui, ben, c'est ça que je prends, la divergence, tout en étant sexy dans la confiance en soi. Hey, c'est génial. Puis écoute, moi, tu sais que quand on s'est parlé au téléphone, justement, c'est ça que j'aimais, tu sais, que t'es ton côté naturel et tout ça. Fait que, écoute, ça fait pas longtemps qu'on se connaît, hein, mon Régis, mais je me sens, écoute, c'est pareil comme si on se connaissait depuis déjà longtemps. C'est tellement naturel, puis moi aussi, je suis une fille naturelle, fait que ça coule bien. Puis, tu sais que tu fais partie là, des quelques personnes là, qui réussissent à toucher l'âme des gens justement par leur authenticité. Puis moi, la première fois que je t'ai vu ben, sur les réseaux sociaux, ben, c'est là que j'ai appris à te connaître. Même je sais que ça fait un petit bout que tu roules, mais moi, je suis honnête avec toi, ça faisait pas longtemps que j'avais appris à te connaître. Puis là, je me suis dit, hey, wow, moi, je l'adore, ce gars-là. Veux-tu me dire c'est qui, hein? Excuse-moi l'expression, mais c'est qui cette bébête-là, hein? Parce que t'es original, mon homme, là. Puis ça, c'était avant même de savoir ce que tu étais, là, mais je voulais en apprendre plus à ton sujet. Alors, moi, j'ai eu l'occasion d'écouter aussi ton petit vidéo que tu m'as recommandé là, sur ma vie, mes amis. Puis, je dois t'admettre là, que t'as réussi à m'arracher des larmes. Là. Ah ouais? Fait qu'écoute, c'est sûr que je vais te laisser parler de plein de sujets, mais moi, tu vois, ce qui a ressorti pour moi là, de ce que j'ai écouté, c'est que effectivement, c'était un gars qui a manqué d'amour par rapport à tout ce vécu-là, toutes ces souffrances-là dans ton enfance. Euh, et moi, ce qui m'a surtout touché, c'est ton mélange entre le gars sensible, le gars rebelle, mais aussi le gars qui a une sagesse, hein? Une sagesse qui lui permet de comprendre non seulement ses propres douleurs, mais aussi celle de sa mère qui l'a fait souffrir. Alors, moi, j'ai une question à te poser, Régis. Si, là, tu aurais la chance de retourner voir ce petit garçon-là qui a souffert aujourd'hui dans la peau de l'homme que tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais à ce petit bonhomme-là, là, en 1 heure? J'aurais la chance d'être avec lui pendant 1 heure. Qu'est-ce que tu lui dirais ou qu'est-ce que tu ferais pour le réconforter ou le conseiller? Écoute, j'ai une anecdote à te conter par rapport à ça, puis je vais vraiment Vas-y. répondre à ta question. Ouais. Premièrement, je le prendrais dans mes bras, puis je lui dirais de rien changer de tout ce qu'il a fait présentement, jusqu'à aujourd'hui, de rien changer. Et je vais t'expliquer pourquoi. Moi, ma mère a fait plusieurs tentatives de suicide
Et je te dirais, entre l'âge de 4 à 6-7 ans environ, il y a un épisode où que ma mère faisait une tentative de suicide dans la cuisine. Moi, j'étais dans ma chambre, la porte fermée, à côté sur la porte, puis je tremblais, puis je shakeais comme une feuille de papier. C'était en soirée, à peu près peut-être vers 8 heures le soir, 8-9 heures, et il faisait noir dans ma chambre. Et au-dessus de ma tête, il y avait une lumière. Il y avait une lumière que j'avais une conversation avec elle, puis c'était dans mon langage d'enfant. Là, je te résume ça dans des paroles d'adulte, mais c'était vraiment un discours d'enfant. Et c'est drôle parce qu'à ce moment-là, je savais, en voyant ma mère faire des tentatives de suicide, qu'une grosse partie de ma vie serait un tabarnak que d'enfer. Par contre, la lumière que je parlais avec me rassurait en me disant que il fallait que je passe par là pour faire réussir à faire quelque chose de grandiose. Que je commence tout juste à 46 ans à faire tranquillement pas vite. Fait que, honnêtement, pour répondre à ta question, je te disais, je serrais cet enfant-là, je donnerais de l'amour, mais je dirais bravo, continue sur la lignée que tu as à faire parce que c'est le bon chemin. C'est le bon chemin pour qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui à partir de mes 46-47 ans le mois prochain, au mois de juin, et de continuer dans cette lignée-là parce que je ne pourrais pas rien y changer. Parce que si je changerais quoi que ce soit, je n'aurais pas écrit des livres, je n'assumerais pas ma différence, j'enseignerais autre chose, peut-être que qu'est-ce que j'enseigne dans mon enseignement à travers la divergence, de s'accepter tel que l'on est. Fait que ça me prenait toutes ces souffrances-là. Fait que c'est vraiment ça. J'y donnerais de l'amour, mais sais-tu quoi, à un moment donné, quand j'ai décidé de me guérir moi-même, ben, j'avais été m'acheter un Goldorak parce que moi, je tripais sur Goldorak dans le temps. C'est mon époque à moi aussi, ça. Ça nous rajeunit pas, mais c'est pas grave. Fait que je prenais le Goldorak, je le serrais puis je donnais de l'amour. Fait que j'ai fait un peu cette même épreuve que tu me demandes de qu'est-ce que j'aurais fait à cet enfant-là, je me suis les fait à moi-même. Fait que je me suis servi du Goldorak comme émotion pour rappeler dans mes souvenirs d'enfance, dans quelque chose de positif, parce qu'il y a tellement eu de négatif que j'avais pas besoin d'avoir quelque chose de me le rappeler. C'était déjà là. Fait que là, ça me prenait un ancrage. Fait que j'ai les fait, puis tu vois, c'est vraiment ça. Il faut rien regretter dans la vie. Il faut rien regretter. Puis tu as tellement raison, Régis, puis moi, là, ça fait longtemps que je comprends cette logique-là, mais ça fait pas longtemps que je la vis. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là. C'est que, puis je comprends tout à fait ce que tu dis, mais tu sais, c'est dur de dire, hey, moi, j'ai vécu des épreuves, là, puis dans le fond, il fallait que je les vive. Mais c'est ça qui nous amène exactement où ce qu'on est, puis tu as raison. Puis justement, toi, ça t'a mené à partager ton histoire hein, dans ton livre, là, Ma vie à mes amis. Puis moi, j'aime beaucoup justement ce parallèle-là que tu fais entre la réalité du danseur, parce que tu as été un danseur, hein, mesdames, on a un danseur ici avec nous. Plus la même chose qu'aujourd'hui, mais en tout cas. Plus confiance, par exemple. Exact. Puis aussi ta réalité là, d'aujourd'hui, là, je veux dire, tu as fait vraiment comme un lien entre mes amis dans le sens que tu dansais et aussi ta réalité dans le sens mes amis, toi, tu parles ouvertement de qui tu es, tu es divergent, puis tu t'assumes avec ça. Ouais. Si je te demandais, Régis, parce que je veux que les gens vraiment aient te découvrir en lisant ton livre, OK? Fait que je veux passer quand même rapidement sur tes blessures. Pour laisser les gens vraiment aller chercher plus ce qu'ils ont envie d'aller chercher dans le livre. Mais j'aimerais ça que tu nous dises, avec tous les souvenirs que tu as eus, il y en a toujours certains qui nous hantent plus que d'autres. Si je te demandais de nous en parler de 2 qui t'ont vraiment fait mal et qui t'ont hanté pendant des années par rapport à ton enfance, ce serait quoi ces souvenirs? Okay. Bon, ben, je te dirais une avec ma mère qui a fait une tentative de suicide où que je l'ai vue à terre, s'effondrer à terre, avec la bave qui coulait, le pot de pilule puis l'ambulance qui venait la chercher. Ça a été une très, très, très traumatisante pour moi. Puis tu sais, un coup que ça arrive, bon ben là, tu te fais ramasser. C'est ma grand-mère qui me gardait beaucoup. Fait que ma grand-mère m'a donné tout l'amour que je ne pouvais pas imaginer. Une chance qu'elle était là, c'est vraiment extraordinaire. Fait que cette épreuve-là, c'était vraiment de voir ma mère pratiquement en convulsion. Je regarde par là parce que je vois encore l'image du plancher et tout ça. Puis avec la bave qui coulait, puis le pot de pilule à moitié à terre. Ça a été une des très marquantes parce qu'il y en a eu plusieurs et plusieurs que je n'ai pas vues non plus. Et je te dirais la deuxième, parce qu'à un moment donné, je me faisais garder par une de mes tantes
Et bon, ben, elle a décidé de faire du macaroni à la viande. Il faut que j'explique que son chum, dans ce temps-là, n'arrêtait pas de me parler toujours de comment tuer des animaux. Moi, là, je suis très, très, très fragile au niveau de la nourriture des animaux. Ça ne me prend pas grand-chose pour me lever le cœur. Fait que si tu passes ton temps à me dire comment ils tuent des animaux, les tripes, puis ça, puis je me suis fait écœurer au max, au max, au max. Ouais. Ma tante fait une journée, fait un macaroni à la viande. J'arrive pour le manger. Non, c'est pas vrai. Elle fait un macaroni à la viande. Elle me demande si je veux manger. J'ai pas faim, j'ai trop mal au cœur. Un petit peu plus tard, j'essaie d'en manger. Et là, j'ai pas eu le temps de me rendre à la salle de bain. Fait que j'ai vomi à terre. Et là, son chum m'a pogné la tête. J'ai levé 2 pieds dans les airs. J'ai jamais touché ça. Il m'a crissé la face dans le vomi et m'a forcé à le manger. Hey, méchant malade. Ouais. J'ai encore la senteur du vomi quand je repense là, dans ma joue gauche, puis qu'il me force à le manger, puis il me dit mon petit tabarnak, tu vas manger qu'est-ce qu'il y a à terre. Fait que ça, c'est dans les. Je te dirais, il y en a d'autres, là, mais c'est deux que je me souviens très bien comme si c'était hier. Là. Aïe, 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 aïe. Hey, c'est épouvantable qu'il peut y avoir des adultes qui font ça à des enfants. C'est terrible, mais je comprends que ça puisse marquer mon Dieu, ça marquerait n'importe qui, là, pas juste un enfant. N'importe Non, qui se écoute, faire il y en a eu d'autres, là, tu sais, je veux dire, ouais. mais le but, c'est pas de rentrer dans 10, 15 souffrances dans ça. Il y en a d'autres qui sont autant marquantes, mais tu sais, quand je prends du recul, là, je me dis, il faut qu'une personne agisse de même. C'est soit qu'elle a des problèmes mentaux ou elle a un style de vécu très, très, très dur qui l'ont amené à perdre les pédales de même. Oui, c'est ça. À devenir malade mentale aussi, hein, d'avoir une maladie mentale par rapport à peut-être. Il va y avoir plein, plein, plein de facteurs. Fait qu'à un moment donné, là, quand j'ai décidé de me guérir, là, j'ai décidé de prendre la peine de me retirer de ce que j'avais vécu et de voir dans l'ensemble. Même me demander, cette même tante-là, faire une histoire courte, à un moment donné, j'étais constipé et elle a décidé de me rentrer des morceaux de beurre à savon dans le rectum. Et elle, dans sa tête, c'était pour me soulager. C'est sûr que j'ai été traumatisé pendant longtemps, là. Puis je peux te dire que du savon, là, ça brûle. Ça fait excessivement mal. Pendant des semaines, ça me brûlait, c'est incroyable. Puis quand je prends du recul, là, je me dis, j'ai été en colère longtemps, là. Mais quand j'ai réussi à pardonner à cette personne-là, j'ai dit, bon, mais tu vois, dans sa tête, elle, là, je ne sais pas à quoi qu'elle pensait. On n'a pas eu la même éducation, c'est sûr. Et elle, pour elle pensait de me faire du bien. Bon, ben regarde, prenons ce petit côté-là, puis laissons le bénéfice du doute, mais je ne traînerai pas cette souffrance-là encore 20 ans. Non, mais c'est ça, à un moment donné, il faut réussir à le mettre en arrière de nous, mais toi, tu as trouvé la façon de faire. C'est en comprenant ta propre douleur, puis de dire, hey, c'est normal que j'ai souffert, ça n'a aucun bon sens que j'ai vécu, mais de comprendre aussi que la personne qui te l'a fait, ben, était en souffrance ou elle avait un problème, une maladie mentale, peu importe, là, pour en faire fait des choses comme ça. Puis c'est comme ça qu'on réussit, pas à pardonner comme des fois les gens, tu sais, des fois on a des débats là-dessus, là. Mais moi, je me dis, pardonner, ça veut dire à un moment donné, se dire, regarde, elle a eu son vécu aujourd'hui. Moi, j'ai décidé d'être heureux. Hein? D'être heureux, de m'assumer dans ce que j'ai fait, d'être heureux. C'est ça qui est essentiel dans tout ça. C'est exactement comme tu dis, hein? Le pardon, là, les gens disent, je ne pardonnerai jamais, elle va s'en sortir, la tabac. Mais non, pardonne pour toi. C'est toi qui vas t'apprendre de pardonner. C'est toi qui sauves. Exactement. Ça sert à quoi de t'acharner à y faire du mal quand c'est à toi que tu fais du mal? La vie va se charger de toute façon de lui donner les épreuves qu'elle a besoin de vivre. Puis, exactement. Tout ça, écoute, Régis, je sais aussi que tu as quitté la maison à 15 ans, mais c'est assez particulier parce que toi, tu me contais que ta mère, elle te disait, quand tu essayais de lui parler, de lui dire, maman, je t'aime, puis, je veux dire, j'aime pas ça quand tu te fais du mal comme ça. Ta mère, elle disait, ben là, si t'es pas content, crisse-moi ton camp. Hein? Elle utilisait un langage comme ça avec toi. Fait que je comprends qu'à un moment donné, à 15 ans, tu t'es dit, ouais, tu veux, je sac mon camp, ben, je vais sacrer mon camp. T'sais. Mais je comprends cette souffrance-là, mais je me dis, tabarnouche, pour un jeune de même, là, qui n'a pas connu grand-chose, parce que surtout, par rapport au fait de ce que tu as vécu, je veux dire, ta mère, elle ne devait pas prendre le temps de t'enseigner les choses de la vie tant que ça, là, je veux dire, avec tous les problèmes qu'elle-même elle vivait, là, puis qu'elle te faisait vivre. Donc, tu es arrivé dans un monde complètement inconnu, là. Hein, donc, écoute, puis aussi, c'est certain qu'à partir de là, toi, là, tu as pris des décisions qui t'ont apparu être les meilleures pour toi. Puis là, ce que je voulais faire avec toi dans l'entrevue, il y a tellement de choses que je veux parler, mais on est quand même limité dans le temps. Fait que, écoute, je te parlerai pendant 3 heures. On fera une autre entrevue si tu veux à un moment donné, mais là, je vais y aller avec les grandes lignes.
Fait Vas-y. que je vais te dire les segments que j'aimerais qu'on parle, puis après ça, je vais te laisser la parole sur chacun de ces segments-là. Parfait. Alors, tu m'as parlé que tu as été musicien. Ça n'a pas été une longue carrière de musicien, mais ça t'a amené aussi à un moment donné à découvrir là, ton petit désir de vouloir devenir un danseur, de partir en tournée mondiale avec Jim Pendel. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, j'ai toujours la misère avec ce mot-là. Chipendale. Bon, écoute, il y en a qui vont dire des chipendales. En Europe, c'est des chipendales, puis aux États-Unis, c'est des chipendales. Jim Pendel, en tout cas, je ne suis pas trop bonne dans la prononciation, mais en tout cas. C'est pas un style, José. Aussi, bon, par rapport à tout ça, à un moment donné, tu as commencé la consommation de drogue, tu as eu des épisodes suite à ça, que ça n'a pas, pas super bien été à un moment donné. Hein? Tu as eu un épisode de mononucléose, c'est tellement poussé à bout. Tu as même eu ton petit commerce underside de pousses de cannabis. C'est pas vraiment fructueux, je peux te garantir. C'est ça, tu vas nous en parler. Puis, ce qui est moins amusant, mais qui t'a quand même probablement amené beaucoup dans ta vie à la réflexion, tu as été malheureusement arrêté par la police, hein, puis tu as aujourd'hui un dossier criminel par rapport à ça. Je vais te laisser en parler. Tu m'as parlé aussi que toi, à un moment donné, pendant le temps que tu t'es arrêté là, pendant la mononucléose et tout ça, tu as développé beaucoup ton côté médium, hein, parce que tu vas nous en parler de ça aussi, puis tu as entendu parler du Reiki, tu voulais en savoir plus à ce sujet-là. Aujourd'hui, tu as un travail de conférencier, tu as une émission avec des invités aussi, que hein, je vais être invité bientôt, moi aussi, à ton émission, tu vas m'en parler. Fait que tu vas nous parler aussi, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais sur Facebook, c'est super intéressant, ce que j'ai vu jusqu'à présent. Et évidemment, ton livre, hein, puis je veux savoir à quel moment tu as décidé d'écrire ça, là, parce que je ne sais pas la chronologie des faits, là, je ne suis pas au courant de tout ça. Fait qu'écoute, je te laisse la parole. On va commencer avec ton monde des musiciens. Peux-tu y aller avec ça? Bon, ben écoute, c'est simple. Moi, déjà à l'âge de 11 ans environ, j'ai été chez les Tambours et Clairons, les Majorettes. OK? À peu près, je l'ai fait 4 ans de temps. Puis OK. encore là, ben j'étais, tu sais, faire une histoire courte, tu sais, quand tu rentres nouveau sur des snares, moi, j'étais pas grand dans ce temps-là, fait que tout le monde te ridicule et tout ça, fait que tu te fais harceler. Après 4 ans, j'étais plus capable. Fait que bref. Et là, à un moment donné, à l'âge de 15 ans, bon, ben, je voulais avoir un drum. Fait ma mère, ma mère m'a gâté, là. Toutes les bébelles que je voulais, l'argent, elle me les a toutes données. Elle était pas riche, elle travaillait beaucoup. Fait que j'avais un drum. J'essaie de me partir un band. Fait que pendant 3 ans, on joue dans un club. De 3 à 5 soirs par semaine, on se promène partout dans les régions. Mais là, tu gagnes 200 $ pour 5 soirs de musique. C'est pas beaucoup, là. Quand tu enlèves toute la nourriture, les affaires, le transport, il ne reste quasiment plus rien. Et à 18 ans, je rentre dans une discothèque à Saint-Georges et je vois les Canadiens de Chipendale faire un spectacle. Et là, j'ai eu une brillante idée. Hey, je me suis dit, Régis, t'es capable de faire ça, toi, avec? Attendez un peu, là. Rectifions quelque chose. Premièrement, je mesure 6 pieds. Je paye 132 livres tout mouillé. J'ai de l'air d'un Q-tips. Je ne sais même pas danser. Et je fais même pas l'amour à clarté avec ma conjointe. Tellement je suis pudique. C'est impensable que je fasse ça. Fait que faire une histoire courte, je m'en vais parler avec l'animateur des Chipendale, je pose plein de questions. Il me dit, Régis, il dit, écoute, il dit, je connais un nouveau club de danseurs nus pour femmes à Québec. Il dit, ils viennent d'ouvrir, ils ont besoin de danseurs. Il dit, je connais le boss. Il dit, va passer ton audition, on verra. Hey, danser tout nu. Les Chipendale, ils font des spectacles, mais ils ne se déshabillent pas tout nus, les gardes de boxeurs. Mais moi, je m'en allais flambant nu. Fait que j'arrive à l'audition, faire une histoire courte, je suis même pas rasé, j'ai le shaggy. Écoute, j'ai fait l'audition, j'étais tout seul ce soir-là. On skip les détails, là. Vous viendrez me voir en conférence s'ils veulent le voir. Je filme un peu cette partie-là. Je me déshabillerais pas, mais c'était vraiment trop drôle. Fait que bref, je passe l'audition, mais les boss là-bas, là, ils étaient tellement en manque de danseurs qu'ils m'ont gardé 2 semaines à l'essai. Fait que moi, je suis parti de Saint-Georges-de-Beauce à Québec, 2 heures aller-retour, 5 soirs semaine, puis j'ai pas fait une foutue danse pendant 2 semaines. Aïe, aïe, aïe. Non, mais je ne l'avais vraiment pas, là. L'affaire que j'ai faite, c'est que quand je suis revenu le lendemain, je me suis rasé. Ça, c'est sûr et certain. T'avais compris ça, hein? J'ai compris ça. Et là, après 2 semaines, ben, les patrons me disent, écoute, Régis, on a besoin de danseurs expérimentés. Tu sais, c'est dommage, tu parais quand même bien. Il dit, prends un peu plus de volume. Il dit, pratique, puis on verra plus tard. Fait que moi, je suis descendu à Saint-Georges et j'ai vu comment je pourrais faire de l'argent éventuellement. Fait que là, j'ai été m'inscrire au gym. Je mangeais 7 fois par jour des pâtes alimentaires.
Je me suis entraîné comme un malade pendant 6 semaines. J'ai pris 12 livres. Fait que 6 semaines après, je suis remonté passer l'audition. Et vu que j'enseignais les arts martiaux dans ce temps-là, ben, j'ai réussi à monter un genre de kata musical où je me prenais un bol d'eau, je me le pitchais. Fait qu'en tout cas, bref, fait qu'ils ont vu le potentiel probable que j'avais. OK. Ah, t'avais découvert ton style, là. Fait que tranquillement, écoute, j'avais entrouvert la porte. Oh, Fait que bref, j'ai dansé là-bas quand même à peu près 7 mois, je crois. Et après ça, le club a fermé et j'ai traversé au box de Québec pendant 3 ans. OK? Qui est un club de danseurs comme le 281, mais à Québec. OK. Ce qui est drôle dans ce temps-là, c'est que oui, j'ai continué à m'entraîner, j'ai pris plus d'expérience, mais dans ces 3 ans-là, j'ai connu les Chippendales que j'ai vus à Saint-Georges et j'ai embarqué dans tournées avec eux autres pour aller faire des tournées avec les Chippendales en Europe. C'est fou. Hey, voulez-vous un scoop? Si tu me laisses une seconde, je peux te montrer une photo, je pense, Ben oui, de vas-y, qu'est-ce que vas-y. j'avais l'air avant et après. Pas Si du ça peut fort. faire rire un petit peu le monde, je Ouais, pense oui. que j'ai ça pas loin ici. C'était vraiment. Oh! OK. Bon, je vous montre ça. Ça, c'était moi. Ouais, t'étais tout petit, là. C'était vraiment, vraiment, vraiment petit. Ouais. Et là, on me voit quand j'ai fait la tournée avec les Chippendales en Europe. Eh, mon Dieu, ça, c'est combien de temps après, là? Mais ça, c'est, mettons, un an, on pourrait dire, mettons, un an et demi à peu près, différemment. Ouais, ça paraît que tu t'es entraîné, là. Oui, ouais, exactement. J'ai l'air moins de squeegee. Écoute, j'en ris vraiment aujourd'hui, mais je te dirais que c'est ça. Fait que j'ai fait la tournée pendant 3 ans avec les Chippendales en Europe. Et à 24 ans, bon, ben, j'étais tanné de travailler à Québec. Ça ne marchait plus comme moi, je voyais ça, la danse. Ça semblait plus comme des danses à 10 et tout ça. Fait que je me suis dit, bon, ben, il paraît que le 281 est la place à aller. Je suis monté au 281, j'ai passé l'audition et j'ai commencé mon 11 ans au 281 à ce moment-là. Tantôt, tu me parlais au niveau de la drogue Oui. et de ma mononucléose. Ouais. Il faut dire aux gens qu'à l'âge de 25 ans, j'avais jamais pris de drogue de ma vie. C'est Un petit ça. verre une fois de temps en temps, très, très, très rarement. Je voulais rien savoir de ça. C'est ça. Ça Et à m'intrigue, là. 25 C'est quoi l'élément déclencheur qui a fait que, là, que tu commences tard comme ça, là? C'est quoi l'élément déclencheur? ben, je vais te raconter ça. Ouais. Dans le fond, à 25 ans, quand je suis arrivé à Montréal, tout le monde allait dans After Hour. Mhm. Moi, je ne connaissais pas ça. Mes amis vont me dire, Régis, viens, on va aller là-bas, tu vois. Il dit, prends un ecstasy, ça va être le fun, on va danser toute la nuit. Fait que là, je voulais rien savoir encore. Fait que j'ai été au sauna dans ce temps-là. J'ai été voir qu'est-ce que ça avait de l'air à jeun. Là, tout le monde se massait, ça sentait le vic, ça tourne de bois, les yeux dans la graisse de bine. Je me suis dit, ils sont normalement fucké le monde ici. Je n'avais pas l'intention d'en faire. Fait que la semaine d'après, j'y allais avec la gang. Puis là, les gars m'ont dit, hey, Régis, essaye les dons, là. Fais-nous confiance, je te ferai pas. J'avais super confiance aux gars que je menais, là, vraiment. Ouais. Puis ils n'ont jamais été là pour abuser ou quoi que ce soit. Fait que bref, je l'ai essayé, mais moi, j'ai pris l'ecstasy avant de partir du club. Fait qu'on finissait à 3 heures, à 3h moins 5, je prends l'ecstasy. Mais là, les tabarnouches, ils me disent, Régis, ils m'ont niaisé en estique. Ils disent, là, l'ecstasy, il faut que tu la croques pour que ça l'active. Écoute, c'est dégueulasse. Je ne sais pas si tu as déjà essayé ça. C'est dégueulasse, c'est chimique, là. Le cœur te laisse, c'est épouvantable. T'es pas supposé de croquer ça, là. T'es pas supposé de croquer ça. Habituellement, tu parles le plus vite possible, là. Fait que le fait de l'avoir croqué, ben, je n'ai pas vraiment avalé autant parce que je l'ai tout diffusé, tu sais, dans mes dents, tout ça. Fait que bref, j'arrive là-bas, là, à un moment donné, ça fait 1 heure et demie. Je fais, ouais, il se passe rien, tu sais. Je le sentais pas vraiment. Fait qu'il m'en donne un autre, et là, ça fessait. Mais sais-tu quoi? Moi, je suis un extrémiste, OK? Et c'est la première fois de ma vie où que j'avais du plaisir réellement. Ouais. Tu comprends? Toute mon enfance, aller jusqu'à, mettons, 24 ans, j'étais dans la survie. Il fallait que je survive. Et même si j'étais à Montréal, toutes les fois que ma mère faisait une tentative de suicide, je le ressentais pareil à cause de mes dons de médiumnité. Fait que j'étais tout le temps connecté. Fait que je suis tout le temps comme en mode survie tout le temps. Et quand j'ai décidé de l'essayer, pas parce que je n'étais pas heureux, je voulais juste l'essayer de même, Oui. en étant un extrémiste, j'ai vu ce que ça l'apportait. Et là, ben, j'ai commencé à en redemander, d'en vouloir continuer, revivre le même trip,
Écoute, tu baisses avec 2-3 pitounes, tu sais, je suis dans le gros, j'ai pas de misère aujourd'hui de le dire. Ah Parce oui. que des gens, souvent, m'ont dit, t'étais un danseur, t'as juste fait ça, baiser avec tout le monde. Hey, calme-toi 2 minutes. Quand tu sors d'un club, tu vois le gars à cravate, là, qui en ramasse bien plus que toi des filles, là, viens pas me juger. Moi, je suis capable de dire qu'est-ce que je fais. Puis oui, j'ai vécu et j'ai rencontré plusieurs personnes. Mais à comparer de d'autres personnes, j'étais un, j'étais une fourmi, c'est. Tu Ouais. sais, je veux dire, je suis rien à comparer des gens que je connais, qu'eux autres ont vécu. Puis même encore là, on a-tu le droit de commencer à juger? Ben La non. personne, si elle a le goût de faire ce qu'elle veut, elle a le goût de faire ce qu'elle veut, puis c'est pas parce que tu es danseur que tu le fais plus ou moins, là. Ah Au non, non, début non. temps, c'était très strict. Fais-toi jamais pogner à partir avec une cliente parce que la porte a été montrée tout de suite. Ah oui, hein? Fait que, ouais, fait Parce qu'ils que, veulent pas que d'autres femmes soient jalouses, j'imagine, ça doit être pour ça, hein? non, mais pas ça, c'est que Ah tu oui. pars pas avec la clientèle. Je veux dire, on est là pour vendre du rêve, pas pour offrir le rêve. Tu sais, on n'est pas des Ouais, je escortes, là. comprends. Ben oui, oui, Tu je comprends. comprends? Fait que quand que je rencontrais des gens, c'était dans des after hours, d'une amie à l'autre. Je te dis pas que oui, ça n'a jamais arrivé que j'ai rencontré des gens. Mon ex-conjointe, que j'ai été 14 ans avec elle, je l'ai rencontrée au 2-8 ans. Fait que si je ne l'aurais pas connue au 2-8 ans, j'aurais jamais passé 14 ans avec cette femme extraordinaire-là. Tu Ben oui, comprends? oui, Fait oui. qu'à un moment donné, il faut arrêter de tout mettre dans le même bateau. Puis juste d'accepter que oui, ça a été un vécu Ouais. comme ça. Fait que pour revenir à la drogue, j'ai commencé à en prendre à 25 ans jusqu'à 31 ans. Puis à 31 ans, c'est là que j'ai fait ma mononucléose pendant 1 an et demi de temps. Ben, je comprends aussi, je veux dire, tu sais, parce que la première fois que j'en ai entendu parler, je me pourquoi il a fait une mononucléose, je ne comprenais pas, mais là, avec le type de drogue que tu prenais, c'est justement pour te pousser à bout, ça, là, à un moment donné, tu vas au-delà de tes limites, puis là, tu plantes, à un moment donné, ton système, il craque, là. Oublions pas, je suis un extrémiste. Hein? Ouais, c'est ça. Fait que je m'entraînais 6 jours semaine. Ouais. Je travaillais 3 à 4 soirs au club. Au début, 5 soirs. Vers la fin, c'était plus 3 soirs. Les autres journées, je tripais dans un club. Je tripais dans un rave. Ouais. Fait que j'avais jamais de repos. Puis à un moment donné, ben, le corps a lâché. Puis on ne se comptera pas de mentir, c'est à cause de la crise de drogue. Ben oui, je comprends. Si j'aurais fait de la drogue une fois de temps en temps, tu sais, pour autant comme, mettons, tu sais, des fois, il y en a des gens qui sortent une fois ou 3 semaines, ils prennent une demi-ecstasy pour avoir du fun, du plaisir. C'est correct, le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Mais Ils moi, sont sous contrôle encore, là. c'est un contrôle. Hey, je pourrais te dire, puis j'ai pas de fierté à dire ça, Mm. mais pendant un trip de 4 jours, ce que j'ai compté, 40 ecstasy Ah, mon Dieu, t'aurais peut-être une crise de cœur, j'imagine. que j'ai compté. Fait que Ouais. quand que je dis que si j'avais d'affaires à mourir, je serais mort, ça fait longtemps, tu comprends? Fait que je me compte très chanceux dans cette grande exagération. Mais aujourd'hui, sais-tu qu'est-ce que je retire dans ça? C'est qu'avant, quand j'étais jeune, je disais tout le temps crise de boisson, crise de drogue. Je ne serai jamais comme ma mère. J'étais qui, moi, pour juger? Ouais. Et là, aujourd'hui, que j'aide les gens à se redécouvrir eux-mêmes, je peux te dire, hey, j'en ai pris de l'ecstasy, j'en ai fait de la drogue. Je te comprends aujourd'hui. Ouais. Tu comprends? C'est Parce vrai. qu'on est qui pour dire à quelqu'un qu'on comprend si on ne l'a jamais essayé, si on ne l'a Exactement. jamais vécu? Oui, mais exactement. Puis je veux dire, c'est le fun parce que, tu sais, je veux dire, t'es capable de. Écoute, il y a personne de parfait. Puis je veux dire, oui, on va juger à un moment donné dans notre vie parce que, je veux dire, tu sais, on peut pas dire, ah, moi, je suis ouverte. Ben oui, moi, je me suis rendu compte que oui, je suis une fille ouverte, mais j'ai quand même mes fermetures parce qu'on ne sait pas quand on est fermé dans quelque chose. Hein. Fait que Hmm. comme tu dis, quand tu l'essayes, puis que là, tu es pris avec le problème, mais tu te rends compte, hey, moi, j'ai pris ça pendant une couple de. Puis ça me rendait heureux. Tu sais, j'avais l'impression d'être heureux quand j'avais cet effet-là. Là, tu as compris pourquoi les gens peut-être prennent de la drogue, prennent de la boisson. C'est pas la solution, évidemment, on le sait. Mais tu as compris le pourquoi. Fait qu'aujourd'hui, tu ne juges plus parce que tu as vécu l'expérience. Tu sais. Exactement. Écoute, là c'est ça, tu as parlé de mononucléose. Je pense aussi dans cette période-là, tu me disais que tu as développé beaucoup ton côté médium. Tu l'avais déjà, mais je veux dire, on dirait qu'il s'est comme ouvert encore plus à cette période-là. Peut-être parce que justement, tu as fait un retour sur toi-même là, par rapport à ce que tu vivais. Là. C'est parce que j'avais pas le choix, j'étais cloué au lit. C'est ça. C'était pas une mononucléose d'un enfant, là, c'était une mononucléose épouvantable. J'avais des brûlures partout sur le corps, je pouvais même pas mettre une couverture sur mon corps. C'est ma conjointe qui m'amenait à la salle de bain, qui m'essuyait pipi, caca, tout fait. Je pouvais pas me lever de ça, je vomissais ma vie. Fait que j'ai été en contact avec moi-même sans me défiler. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que toute la souffrance que j'ai mis de côté de ma mère pendant des années est toute remontée à la surface. Et là, j'y ai goûté.
Puis là, tu prenais plus de drogue à ce moment-là. Là. Pendant ta mononucléose, tu as tout Non, ben, arrêté. Là. j'étais en sevrage en plus, là. Hey, mon Dieu, OK. Parce que c'est, tu sais, ça faisait pas un an que j'avais arrêté la drogue. J'avais pas arrêté la drogue dans ce temps-là, Ouais. là. C'est la mono qui m'a fait arrêter de consommer. Tu comprends? Et là, j'avais le sevrage qui partait en ligne de compte aussi. Qu'est-ce que j'avais vécu avec ma mère? Et c'est là que je me suis rendu compte que quand j'imposais mes mains sur une partie de mon corps sans le savoir, les mains devenaient un petit peu plus chaudes. Et à travers mon corps, j'étais capable de ressentir l'émotion à la grosseur d'une aiguille, d'une tête d'aiguille dans mon corps. Fait que là, je ressentais l'émotion, je la vivais, je pleurais, puis je sentais ma main s'activer. Puis il y avait toujours quelque chose qui me revenait à l'énergie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que pour faire une histoire courte, un an plus tard, je décide de faire des recherches sur Internet pour savoir qu'est-ce que je pourrais faire d'autre que de danser, puisque je savais que mon heure était pas mal venue bientôt. Ben oui. Et j'étais voir sur des sites de travail. Et dans ce temps-là, ce qui était spécial, c'est qu'il y avait des pop-up qui s'ouvraient des fenêtres sans que je touche à rien. Mais c'était des fenêtres sur l'énergie, sur la spiritualité puis sur la guérison. Et là, je me suis dit, ah, ça, c'est un signe. Fait que là, j'ai commencé à lire et tout ça. Fait que quand j'ai commencé à aller mieux, au bout de 5 mois, j'ai recommencé à travailler au club, 1 heure à la fois, une journée à la fois. Puis entre-temps, j'ai commencé à regarder pour faire des formations en Reiki, pour savoir qu'est-ce que c'était l'énergie, parce que c'est qu'est-ce que je ressentais déjà de qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi. Tu Hey, comprends? excuse-moi de te couper, Régis, mais c'est un autre côté que je trouve le fun de toi, là, parce que là, écoute, au même principe, tu sais, au même principe, quand on parle de spiritualité ou de choses énergétiques, on ne parlera pas des fois, il y a des gens qui ne mêleront pas ça avec l'argent. OK? Là, toi, tu rentres dans un côté énergétique, côté peut-être plus spirituel, puis là, tu continues à danser. Ça va pas ensemble, là. On s'entend Non. socialement, ça va pas ensemble, là. Mais toi, tu l'as fait. Ben, ça n'a pas été long, par exemple. Hein? Écoute, Mais tu l'as fait quand même, mais tu sais. ouais, je suis revenu, mais écoute, sais-tu quoi? C'est quoi la spiritualité? La spiritualité aujourd'hui? C'est pas Exact. l'Église, c'est pas la religion. Ah non. Pour moi, de ce que j'ai ressenti, c'est cette connexion qui nous traverse, qui est dans l'amour inconditionnel, qui fait que tout est interrelié. C'est quelque chose qui se vit. J'ai beaucoup de misère à dire les mots. Fait moi, la spiritualité où je l'ai retrouvée à travers, en tant que danseur, c'est de tomber à l'écoute, d'écouter les gens. Parce que quand tu danses pendant 2 heures, 3 heures, tu danses pas. Tu fais juste jaser avec la personne. Ben oui. Et moi, là, il y avait une femme qui était paraplégique. OK? Puis ça, c'est dans le temps qu'il y avait des grandes pailles. Pas des pailles, mais que les gens fumaient dans les bars. Hey, ça fait longtemps, là. T'en souviens? Fait qu'elle était paraplégique. Elle venait avec une accompagnatrice, avait toute sa tête. Puis elle fumait, elle buvait avec sa paille. Puis quand je passais une demi-heure, 1 heure avec elle, là, puis qu'elle me disait, moi, dans ce temps-là, mon nom, c'était Steven. Steven du 281. Puis là, elle était là, Steven! Ça fait yeah! Puis elle faisait semblant de comme me taper les fesses, faire rire le monde. Puis je me disais, quel privilège que j'ai de pouvoir faire sourire cette femme-là qui est handicapée Oui. avant moi, qui pourrait se laisser mourir par la vie, puis qui décide de vivre comme n'importe quelle femme au monde. Elle décide de sortir de chez eux et vivre sa vie. Moi, là, je suis en train de créer une connexion de bonheur et d'amour avec une femme qui pourrait se laisser briser par la maladie. Ben oui. Mais ça, pour moi, c'est un côté de la Ça spiritualité. a fait une connexion pour toi, c'est tous ces petits aspects-là. Hein? Exactement. Puis, tu sais, c'est ça. C'est très dur à exprimer. La spiritualité, je le dis tout le temps aux gens, arrêtez de courir après la spiritualité, ouvrez votre cœur, puis tout est là. Puis, mais tu vois, si tu parles d'ouvrir ton cœur, tout, puis, tu sais, je veux dire, quand tu tombes dans un monde comme toi, la danse et tout, on sait qu'il y a des gens qui jugent ça, puis en tout cas, tu sais, il y a du monde qui juge, mais tu sais, juge extrême, là, tu sais. Puis, moi, j'ai déjà été avec une gang de. Parce que c'est comme que j'avais été là avec une gang d'employés. Imagine-toi, là, ils amènent leur boss aux danseurs. Puis, ce que j'avais trouvé le fun quand j'avais été là, c'est pas la première fois que j'y allais, mais cette fois-là, j'avais eu du plaisir parce que c'était vraiment des filles de mon âge et tout. Puis c'était de voir que je trouvais qu'il y avait un respect. Ce que je veux dire, c'est que les femmes, ils regardaient les hommes, mais tu sais, je veux dire, oui, ils criaient, oui, mais c'était comme amical. Tu sais, c'était pas je te juge, puis t'es en avant, puis là, tu sais, je fais juste. Je trouvais qu'il y avait un respect, contrairement aux préjugés que les. C'est sûr qu'il va toujours en avoir, excuse-moi, il y en a toujours des ticounes, là. Tu sais, je veux dire que ils vont te voir comme, excuse-moi, mais comme le pute, puis comme la pute, là, tu sais, qui danse, des choses comme ça. Mais moi, c'est pas ça que j'ai ressenti.
quand je suis allée là. Je suis allée là comme, je voyais les gars danser, puis je me disais, hey, c'est le fun, tu sais, je veux dire, ils nous font un beau spectacle, puis je veux dire, on a du plaisir ici avec. Puis c'est là que je me rends compte que c'est comment tu perçoes la vie qui fait que tu as un préjugé ou non, tu sais. Fait que, Effectivement. écoute, je Mais tu m'excuse, je l'as t'ai dit. coupé, là, mais. Non, non, il n'y a pas de problème, Oui, mais tu oui, apportes un très bon point, José. C'est un spectacle. oui, c'est ça. Moi, j'étais chorégraphe là-bas aussi. C'est drôle, hein, d'avoir parti à pas savoir danser, à devenir chorégraphe. Euh, C'est vrai. Puis honnêtement, tu sais, c'est pas pour me vanter dans ça, mais c'est pour montrer aux gens, quand tu as quelque chose à cœur, puis tu travailles, puis tu fais ce que tu aimes dans la vie, tu réussis à avancer de petits pas en petits pas. J'ai été chorégraphe pour la troupe des Chippendales aussi. Fait qu'à un moment donné, là, à travers ce métier-là, j'ai trouvé ma voie à moi, qui était le gars du spectacle, le showman. Et ça, là, ça se reflète dans mes conférences d'aujourd'hui. Je peux pas arriver puis juste à dire, tu sais, comme certaines conférences, je suis pas dans le jugement, il y en a pour tous les styles, mais d'arriver et dire aux gens, bonjour, aujourd'hui, nous allons parler du bonheur. Non, non, Le c'est bonheur. toi-même. Puis, Non, mais c'est correct, il y a des gens qui ont besoin d'avoir des gens qui sont posés. ben Et oui, ben oui. mais moi, je veux dire, même quand j'étais à l'école comme conférencier, je fais une parenthèse à ça. À un moment donné, j'ai décidé de, quand je parle de l'énergie avec les gens, au lieu de dire aux gens, levez la main et on va ressentir l'énergie, je leur montre un scénario comme de quoi qu'on est dans une secte. Pourquoi? Parce que les gens souvent me réfèrent à un gourou, parce que je travaille en énergie. Puis je me sers de ça pour mettre ça un peu ridicule. Puis je dis aux gens, on fait une représentation africaine. Et là, je montre toute l'histoire. Fait que, bref, on fait le Hum Kaga Kunga. Fait que tout le monde s'amuse dans le temps. Quand ils arrivent au bras d'un là, je leur fais faire des jeux au niveau énergétique. Et mon coach, il me dit, Régis, il dit, Crime, il dit, t'as de l'air d'un géo quand tu fais ça. Il dit, fais pas ça. Mais quand je fais ma conférence, là, moi, j'appelle plus ça un show-conférence. Quand je fais mon show-conférence, puis que les gens font ça, quand je leur dis qui n'a pas ressenti l'énergie, il y a peut-être à peu près entre 1 à 5 maximum qui ne l'ont pas ressenti. Pourquoi? Parce qu'ils se sont ouverts à l'émerveillement. Ils ont embarqué dans le jeu, ils ne se sont pas posé de questions, ils ont eu du plaisir, ils ont eu du fun, puis rendus là, bon, ben, ils ont été attentifs à ce qu'ils ressentaient. Exact, ouais. Tu comprends? Fait que ça fait, à un moment donné, il faut comprendre que dans la vie, on a des forces et on a des faiblesses. Quand on a des forces, pourquoi ne pas les amplifier au-delà de tout ce que les gens disent? Ben Puis oui, les faiblesses, c'est des faiblesses pour les autres. Moi, je ben suis une oui. personne dynamique. Dans mon discours, des fois, je parle un peu vite. Fait que je le sais qu'en conférence, des fois, je suis obligé de me ralentir un peu pour que les gens comprennent bien le message. Mais je ne pourrais pas arriver et me concentrer juste là-dessus et de perdre la vibe que j'ai. Quand je serai mort, elle sera partie la vibe. Mais aujourd'hui, je ne peux pas la retenir. J'ai tellement revenu dans mon enfance à me renfermer sur moi-même, à être timide, à jamais rien dire. Aujourd'hui, j'ai les capacités d'exprimer ouvertement cette vibration-là, puis cette énergie-là qui est la mienne. Et s'il y en a que ça dérange, change de poste. Ah oui, exactement. S'il y en a qui sont contents, mais tant mieux. Fait que tu vois l'effet d'avoir dansé dans tout ça, le côté show-off, mais ça se reflète aujourd'hui dans ma vie. Et en plus, d'avoir une belle compréhension de l'être humain, de savoir que je peux écouter quelqu'un et non l'entendre. Parce qu'il y a une sacrifice de différence entre les deux. Oh que oui. Oh que Tu oui. comprends? Oui, absolument. Hey, écoute, c'est quoi qui t'a amené aussi, là? Parce que là, tu as eu ton, tu sais, ton petit commerce parce que là, tu as lâché la danse à un moment donné, là, après Oui. ton épisode de mononucléose. Puis là, tu as eu la brillante idée C'est de te pas eu la lancer dans le commerce de pousses de cannabis, mais tu connaissais rien là-dedans, là. Non, pas encore. Écoute, je te fais une histoire courte. Ouais. Grosso modo, pourquoi j'ai décidé de faire pousser du cannabis, c'est que quand je suis parti du club, j'ai voulu me partir à une école d'arts martiaux, OK, pour enseigner les arts martiaux parce que dans ce temps-là, je travaillais dans un gym pour femmes. Et dans un gym pour femmes, je donnais des cours d'aérobie. C'est très dynamique. J'avais des gros cœurs. Fait que je faisais step touch. Puis le cœur me levait à toutes les 5 minutes. Mais voyons, À un OK. moment donné, j'ai voulu avoir une subvention pour les petites entreprises pour m'aider à partir de mon école pour lâcher ce job-là. Et je n'ai pas été accepté parce que je n'étais pas sur l'aide sociale ni sur le chômage. Fait que dans ce temps-là, j'étais très découragé et il y a une connaissance à moi, on m'a dit Régis, on part pour trouver quelqu'un qui voudrait faire pousser. Ça tente-tu de le faire? Ça va t'aider à payer tes dettes, tes affaires. Fait que, tu sais, tu te fais remplir la tête. J'ai été un mois à y penser. Au début, c'était non. Puis à un moment donné, je me suis dit,
Il y a quelque chose qui me poussait à me dire, je l'ai parlé avec mon ex-conjointe, on a pris la décision ensemble de le faire. On l'a fait 2 ans et demi et ça a été de la grosse merde. Tu l'as dit, je ne connaissais pas ça. Fait que pour moi, c'est tout un nouvel apprentissage. J'en fumais même pas de cannabis en plus. Fait que tu vois, dans ce temps-là, c'était vraiment ça. D'organiser pendant 1 an et demi sur 2 ans et demi, j'ai eu 0 sous. En plus, si tu as le pouce vert comme moi, là, ça ne doit pas être beau. Non, ça ne marchait pas. Il y a une fois qu'on a eu une grosse colline de récolte. Oui. Là, on était supposé de faire beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Ben, Christophe, ça a pris 1 an à passer parce qu'il était trop sec. Ah, Caroline. Ça a pris 1 an à passer, à peu près à même pas un tiers du prix. Que je me suis fait dire, parce que moi, la seule affaire que je faisais là-dedans, là, je le faisais pousser. Moi, je ne m'occupais pas de rien, là. Fait que grosso modo, la semaine qu'on a décidé qu'on arrêtait tout, parce que moi et ma conjointe, on était en train de faire une petite dépression nerveuse, ben, le mercredi, on coupait le samedi. Le mercredi, 3 jours avant, la police est arrivée chez nous avec le mandat de perquisition. Oui. Et là, quand ils sont en train de tout vider la pièce, je me suis posé la question, Caroline, pourquoi je me suis rendu là? Ben oui. Je l'ai compris. Je l'ai compris parce que ouais, ça me touche un peu toutes les fois que. Prends une petite gorgée d'eau. Vas-y, vas-y. Avec mon parcours de vie, ma mère m'a donné tout le temps de l'argent des bébelles, de l'argent des bébelles. Prends ça, ferme ta gueule, prends ça, ferme ta gueule. Fait que j'ai compris inconsciemment que j'étais en colère après l'argent. Parce que quand j'ai dansé, j'ai fait beaucoup d'argent, tu n'as même pas idée. J'ai jamais été capable de la garder. Je la fait au bled d'un restaurant, d'un stéroïde, dans la drogue. La drogue me coûtait pas cher, ça me venait à 1,5 $, 2 $ la pilule. Là. Tu sais, ça se vendait comme 20-25 $ dans le marché noir. Fait que moi, je l'avais au cas, ça me coûtait pratiquement rien. Mais c'est dans la nourriture, dans les stéroïdes, dans faire le party, gâter tout le monde. Fait qu'à un moment donné, ben, quand je me suis fait arrêter, je me suis posé la question, pourquoi que j'ai fait ça? Ben, je l'ai compris. Parce que j'étais en colère après. J'étais en colère. Voyons, j'étais fort, Chris. J'étais en colère après l'abondance parce que ma mère m'a jamais donné d'amour. C'est qu'est-ce qui a remplacé l'amour de ma mère, dans le fond. T'as comme sorti du croche sur ma dyslexie, là, excuse-moi. Non, c'est correct. Mais c'est ça. J'étais en colère après l'abondance, justement, parce que ma mère me donnait tout le temps de l'argent. Fait que moi, je pensais qu'en ayant plus d'argent, je serais plus heureux. Mais dans le fond, c'était pas ça. Fait que je l'ai compris. Fait l'effet de m'avoir fait arrêter par la police m'a sauvé de cette partie-là de moi. Parce que jamais j'aurais recommencé à faire quelque chose de croche. Je voulais rien savoir. Mais combien j'arrive dans souffrance à me dire ça me prend plus. Excusez. Ça me prend plus d'argent. Ça me met encore plus d'argent. Encore plus d'argent. Ça ne s'est pas réglé en claquant des doigts, là. Ben oui. C'est un travail qui est constant tout le temps. Là, je travaille comme massothérapeute. C'est sûr, quand j'ai des clients à la maison, c'est plus payant pour moi. Quand je travaille dans un spa, ben, c'est beaucoup moins payant pour moi. Mais là, pour l'instant, c'est comme ça. Et puis, tu sais, fait que c'est une nouvelle adaptation, un nouveau mode de vie. Puis, tu vois, l'effet d'être confiné comme ça, bon, on dépense moins. Ça nous fait réfléchir aussi. Je vais-tu travailler toute ma vie pour payer des comptes? Parce que tu vois, en tant que conférencier, les dernières années, j'ai beaucoup investi. J'ai tellement investi à vouloir être conférencier puis monter le gros spectacle que je me suis oublié moi-même puis j'ai oublié ma relation qui a fait une partie de la relation, c'est toujours à deux, qui a fait en sorte que je suis séparé aujourd'hui. Tu comprends? Mais à un moment donné, là, je suis hyper endetté. Là, je suis très, très, très endetté. Fait que quand tu arrives dans un constat comme ça, tu te dis, ça ne me tente pas de faire faillite parce que je n'ai jamais eu un bon nom de même de ma vie. Mais je suis à côté partout. Mais il y a la raison de me dire, je vais-tu continuer à travailler pour payer des comptes? À moins que la vie m'apporte l'abondance, que je puisse reprendre le dessus. Ma vision, c'est vraiment ça. Mais je veux dire, je prends conscience aussi que si je travaille 7 jours sur 7, je ne suis pas capable de prendre le dessus, à un moment donné, au bout d'un an, là, il va se passer quelque chose. Là. Non, mais c'est ça. Il faut que tu trouves ton équilibre, le comment régler ce problème-là financier, mais tout en gardant ta santé, hein? Puis ta relation aussi avec ta conjointe, c'est ça. Exactement, exactement. Wow. Et tu vois, c'est ça. Mais pour faire une histoire courte, c'est vraiment ça. Quand je me suis fait attraper, écoute, ça a été une vérité. Ah, tu vois, à travers la souffrance, moi, je te fais une parenthèse là-dessus, je mets les deux. Et ça, c'est drôle. Ça, je me suis fait faire la veille de passer en cours, d'avoir mon jugement.
Et je n'ai pas été en prison. Hein. J'ai eu 2 ans, moins un jour en collectivité et 240 heures de travail communautaire. Et quand j'ai fini mon 2 ans, moins un jour, j'ai fait faire celui-là. Et je me dis, Ah ouais, lui, là, il m'a j'aurais beaucoup... pensé le contraire, là. Ah, non, sais pourquoi j'ai mis celui-là en premier? Parce Vas-y, que je hein. me suis dit, peu importe la sentence, je vais l'accepter, puis je vais continuer à avancer avec le sourire. Hey, imagine-toi. Celui-là. Puis celui-là, ben, je me suis dit, le petit Chris, il a réussi à m'apprendre beaucoup dans cette situation-là. Fait que ça prend un équilibre. C'est un équilibre. On est dans l'équilibre. Ben oui, parce que tu en parles justement, là. Moi, c'est ça que c'est de même que j'ai appris à te connaître aussi quand j'écoutais tes lives là, sur Facebook. Puis là, tu montrais toujours tes mains, c'était drôle, tu sais. Fait que là, tu me dis l'arrière de tout ça là, que je ne savais pas, là, tu me Non, l'apprends, là. exactement. Tu sais, ça prend l'équilibre. Je veux dire, arrêtons. Je trouve que dans le développement personnel, ça, c'est mon opinion, selon mon expérience, les gens veulent être toujours dans la lumière. Ouais. Ils font l'hypocrite. Ouais. Hein, ils ne veulent pas accepter la vérité. Mais si tu marches à terre, puis tu ne regardes pas, puis tu tombes les 2 pieds dans un gros tas de merde, si tu fais l'hypocrite, puis tu sors les mains, les pieds de là, puis tu continues à marcher, la merde, elle va te tuer pareil, puis ça va sécher, mais ça va te traîner toute ta vie. Ça Tandis que va si... puer. Pardon? Ça va puer aussi. Ça va puer en tabarnouche. Fait que c'est un peu ça, la souffrance. Puis quand on décide de dire « Oh, je regarde la vérité, j'accepte de voir, de ne pas être hypocrite puis de regarder, j'ai vraiment les pieds dans la marde, mais en tabarnouche, ben, je vais me sortir les pieds de là puis je vais laver mes chaussures. » Exact. Non, Ça, c'est c'est ça. d'accepter de voir ce qui se passe. Et ça nous amène à ça par la suite. Moi, Je c'est trouve ça comme ça. tellement le fun. Je trouve ça tellement le fun, Régis, tu parles de ça, parce que tu vois, moi aussi, je pense que, tu sais, moi, je suis une adepte là, de tous les livres là, qui parlent de l'énergie, le pouvoir de l'esprit et tout ça. Mais il y a un côté qui m'agace beaucoup dans tout ce que j'ai lu. C'est justement ce que tu es en train de démystifier, là. Puis moi aussi, je suis d'accord avec toi. C'est, il ne faut pas se cacher la tête dans le sable. Il ne faut pas dire, je suis heureux quand je veux dire, quand il y a vraiment un problème, confronte-le ton problème. Ignore-le pas. Si tu es heureux, tu es vraiment heureux 24 heures sur 24, tant mieux si tu as atteint cet équilibre-là dans ta vie, à être toujours heureux. Mais fais pas semblant. Je veux dire, oui, on peut faire semblant pour essayer de se motiver et tout ça, mais il ne faut pas se mentir à soi-même. Il faut avancer avec le. Je veux dire, en sachant. Faut pas se mettre la tête dans le sable, finalement. Non, Puis exactement. c'est là qu'on trouve vraiment un bel équilibre, puis que là, on comprend le sens, je pense, du pouvoir de l'esprit. Accepter de voir ce qui est fait naître la force qui va nous libérer. Ouais. Moi, c'est comme ça, je vois ça. Ouais. Et dans mes discours, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui m'aime parce que des fois, ça vient leur faire mal, ce que je leur dis. Mais je me lève pas le matin pour leur botter les fesses. Je veux juste qu'ils prennent conscience de la vérité. Ouais. Puis il y a aussi, tu sais, dans le développement personnel, on a le choix avec la pensée de décider est-ce que je m'en vais dans une directrice d'un poste où c'est agréable ou je m'en vais dans un poste qui est négatif. Mais quand tu es toujours dans la souffrance, à un moment donné, accepte-le réellement, là, puis change de 10. Tu comprends? Ouais, ouais. Parce que plus que tu nourris ta souffrance, plus qu'elle va rester dans ta vie. Il ne faut pas la mettre de côté. C'est comme un petit enfant qui te parle. Maman, je veux te parler, puis tu l'ignores. Il va crier 2 fois, puis il va te secouer 3 fois plus fort, jusqu'à ce que tu répondes. À un moment donné, il faut que tu dises, puis tu dis, oui, mon petit garçon, oui, ma petite fille, qu'est-ce qui se passe? Je vais être attentif à toi. Je te donne le moment, on règle le problème, puis après ça, on passe à un autre appel. Voilà. C'est bon. Amen. J'adore ça. J'adore ça. Écoute, je suis certaine qu'après cette émission-là, tu vas avoir des nouvelles personnes qui vont venir t'écouter en live. C'est vraiment le fun ce que tu fais. Puis, maintenant, au niveau de la chronologie de ton livre, là, je sais, à quel moment tu as commencé à l'écrire, toi, là, pour partager ça avec les gens? Dans le temps de la plantation. Quand Oh. on était dans la plantation, là, j'avais besoin d'écrire, de véhiculer, puis je pensais même pas que ça allait faire un livre. Là. Ben oui, oui. Moi, j'ai décidé d'écrire. Et là, ce qui est drôle dans ce livre-là, c'est que ma première correction, c'est une amie que j'ai connue en faisant des transferts énergétiques. Puis elle capotait mes rêves parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas été en ordre chronologique. J'ai tout marqué. Bon, mais qu'est-ce qui est arrivé avec l'alcoolisme de ma mère? Qu'est-ce qui est arrivé dans le drum corps? Qu'est-ce qui est arrivé en tant que danseur? Qu'est-ce qui est arrivé avec ici? Fait que là, j'avais tout fait ça même. Puis là, c'était inisable. Puis là, la fille, elle m'a dit, Régis, elle m'a dit, écoute, tu vas prendre mes post-it et là, tu vas faire de 0 à 4 ans, qu'est-ce qui est arrivé? De 4 ans à 10 ans. Puis là, j'ai monté comme ça. Fait au bout de la ligne, puis mon premier jet, je l'ai écrit en 2 semaines.
Puis par après, ça m'a pris quasiment 2 ans de finaliser. Ah, ouais. Parce qu'on évolue, hein? Ben oui. Parce que dans le temps que j'étais en train d'écrire le livre, je ne m'étais pas fait pogner par la police. Ben non, c'est ça. Fait que là, tu as rajouté ça, là. Dans ton J'ai livre, tu t'en rajouté, je me parles de suis ça, là. pogné, qu'est-ce que j'ai découvert, qu'est-ce que j'ai eu comme enseignement dans ça. J'ai attendu que les procédures soient finies aussi pour être capable de le publier, je pense. Ouais, les procédures étaient terminées. Fait que tu vois, tout s'est fait pour que ça se fasse au bon moment. Fait que mon premier livre a été fait dans cette section-là. Wow. C'est bon, ça. Fait que tu as fait un peu comme en tout cas, moi, j'appelle ça un journal de bord, un peu, là, tu sais, comme tu as parlé de ton histoire, mais avec le vécu là, qui t'a suivi. Puis, qu'est-ce que. Ah oui, c'est ça, je voulais te mentionner par rapport à ton livre et tout ça. Je sais pas, je me rappelle pas si je t'en ai parlé au téléphone. Euh, Si jamais là, tu veux me donner des photos de ton livre, de certaines, j'ai vu que tu avais fait beaucoup de vidéos, je pourrais aller les chercher si tu veux sur YouTube. Moi, je fais un beau petit montage, sous ton autorisation, bien sûr, puis je le mets à la fin de l'émission. Fait que si tu me donnes ton OK, on peut faire ça aussi. Il n'y a pas de problème, je les avais envoyés, José. Regarde sur Messenger, ils Sophie, sont oui. là. Toutes les photos des livres, les 2 livres sont là, mon jeu de Ah, cartes oui, oui, c'est vrai, tu as raison. Oui, c'est vrai, je me rappelle. OK, merveilleux. pour les prendre Et là. OK. Et puis là, écoute, on a dépassé un petit peu notre temps, mais je veux vraiment juste m'assurer que tu as vraiment fait le tour là, de tout ce que tu avais envie de partager. C'est sûr que, écoute, ton histoire de vie est tellement, t'en as tellement qu'on aurait pu parler pendant 3 heures, mais les grandes lignes, là, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter avant qu'on termine? Là? Écoute, la seule chose que je pourrais dire aux gens, c'est vraiment de se permettre d'apprendre à se connaître réellement à 100% et de vivre votre vie à vous et non aux autres. Acceptez votre divergence, acceptez le fait d'être différent, acceptez le fait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et en sachant qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, ce que j'invite aux gens à faire, c'est de vous assumer dans votre authenticité, dans vos forces et laisser faire les faiblesses. Moi, je ne suis pas bon en français. Sur mes posts sur Facebook, je fais des fautes d'orthographe. Ça ne m'a pas empêché d'écrire 2 livres. Puis quand les gens me reviennent et qu'ils me disent « Ah, c'est beau ton message, dommage tes fautes d'orthographe », ben moi, ça ne me touche plus. Voilà. Si t'es pas content, change de poste. Non, Tu puis je comprends? trouve qu'on n'est plus rendu là non plus dans notre société, là. Tu sais, la façon que les gens se bloquaient avant, ils se disaient ah ben là, non, là, j'ai pas eu 95% en français à l'école, je peux pas devenir écrivain. Non, ça n'a pas rapport. Tu as été écrivain, tu as exprimé ce que tu avais à dire. Puis aujourd'hui, il y a des correcteurs pour ça. Il y a des gens qui sont payés pour parce qu'ils connaissent à fond la langue, puis ils peuvent te corriger. Puis Fait que tu écoute, vois, c'est. non, puis dans les 2 livres, c'est sûr qu'en passant par une maison d'édition, eux autres, ils recorrigent le tout. Ben oui, c'est ça, Tu exact. comprends? Fait que croyons en nos rêves, puis il Oui. ne faut pas se laisser faire par les autres. Puis comme on peut voir, je vais vous faire un résumé de mon parcours de vie, OK? Ouais, Très vite. ouais. Je rentre dans une famille dysfonctionnelle, pas de père, j'ai une mère alcoolique. J'ai eu plein de tentatives de suicide. J'ai pas de scolarité. J'ai été drummer, danseur nu à guérisseur, de guérisseur à bandit. Et aujourd'hui, je suis auteur, conférencier, formateur en énergie. Tout ça pour vous dire, voyez-vous comment je suis à l'écart de tout ce qui n'est pas normal? Ben, j'ai ma place comme tout le monde. Fait que les gens qui nous regardent, vous avez votre place aussi. C'est à vous autres de vous découvrir en tant que personne, je vais dire divergente, mais différente. Assumez-vous là-dedans, puis prenez la place qui est la vôtre. C'est juste ça que j'ai à dire, tout simplement. C'est un beau message, puis si tout le monde pourrait comprendre cette importance-là, ce serait génial. Aussi, on n'a pas reparlé là, de ton émission là, que tu vas m'inviter bientôt. Là. Hein? Oui, ben, l'émission, dans le fond, ça s'appelle Divergent et sexy. OK. Toujours des gens que je vais interviewer. Et le but de l'émission, c'est vraiment d'aller chercher. On parle beaucoup de vouloir sauver les autres. On parle tout le temps de vouloir aider les autres. Mais moi, je veux sortir de ça. Je veux qu'on soit capable de parler des individus et d'aller frôler un peu qu'est-ce qui est divergent à travers qu'est-ce qu'ils vivent, leur personnalité, et d'en parler de la sexualité, de parler un petit peu de qu'est-ce que c'est sexy, autant dans la sexualité, en étant dans le respect, que dans la confiance en soi. Puis je pense qu'on est rendu là. Sortons des sentiers battus pour être capable d'exprimer qu'est-ce qu'on veut exprimer à travers ça. Fait que c'est quelque chose, c'est une émission très intéressante, très différente. Et où tu me regardes la face, je peux pas avoir. Ça peut pas être différent que plus différent, mais c'est ça. Okay, je pense qu'on va avoir du plaisir aussi à ton émission. J'ai bien hâte de faire ça avec toi. Écoute, Régis, sur ça, si, comme je te dis, tu peux revenir à mon émission et en parler encore plus. Là, mais pour aujourd'hui, si tu as fait le tour des grandes lignes,
je vais te souhaiter beaucoup de succès là, pour ce que tu es en train d'accomplir, puis beaucoup de bonheur. Je sais que tu es un gars qui est tout le temps heureux, tu as toujours le beau sourire. Ben, tu n'es pas tout le temps Mais heureux, mais tu. je suis pas toujours heureux. Exact, tu n'es pas toujours heureux, mais tu as une belle joie de vivre. Je fais le choix. Félicitations avec ce que tu as vécu, que tu as réussi à rebondir comme ça, puis être heureux. Là, je suis contente pour toi, puis je suis fière de voir des gens qui réussissent ça. Fait que sur ça, je vais te souhaiter une très belle journée, puis au plaisir, qu'on se voit à ton émission maintenant. Exactement. Merci beaucoup. Merci à tout le monde qui nous a regardés. Puis ça a été un honneur pour moi d'être dans ton émission. Hey, merci, ça m'a fait super plaisir. Merci. Bye bye. Bye.